Tu te promènes dans les rues. Sur un poteau, il y a un avertissement. Des hommes lézards attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois te rendre au parc. Depuis plusieurs jours, un loup-garou effraie les gens là-bas. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule à pouvoir calmer le monstre et l'aider à reprendre forme humaine. Tu trouves 3 femmes. Chacune d'elles pourrait être l'épouse du loup-garou. Tu leur demandes d'approcher le monstre, mais elles refusent toutes de bouger. Tu dois deviner donc tout seul. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille? C'est la fourrure du loup-garou, ce qui signifie que c'est elle l'épouse. Elle s'approche du monstre, le serre dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu retournes à ta voiture et tu entends des cris venant de la rivière. Une femme appelle à l'aide. Tu te précipites à l'eau et tu nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un véritable humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme? Tu dois plonger et regarder qui a une queue de poisson. Emily a gagné à la loterie et elle peut maintenant choisir son prix. Elle a 3 options. Une Ferrari toute neuve, un sac à main Gucci et des chaussures Jimmy Choo. Regarde ces objets et dis-moi ce qu'elle devrait choisir. Emily devrait choisir le sac à main. Les logos de Ferrari et Jimmy Choo sont faux. Donc la voiture et les chaussures doivent être des contrefaçons. 3 amis se retrouvent dans un café pour parler affaires. Val commande un gros gâteau avec des fruits. Simon demande un verre de soda. Et Léo sort une barre énergétique de son sac et commence à la manger. Le serveur apporte le gâteau et le soda et repart. Simon prend une gorgée, mais Val ne touche pas à son gâteau. Pourquoi? Il y a des tranches de tomates et de concombres dessus. Ce n'est pas ce que Val a commandé. Un archéologue avance dans la jungle épaisse d'une île inconnue. Il est à la recherche d'un précieux trésor, une coupe vieille de 2000 ans. S'il parvient à la trouver, sa revente lui rapportera des millions de dollars. Il débouche sur un petit lac avec une chute d'eau. Il plonge et remarque 2 grottes. La coupe se trouve à l'intérieur de l'une d'elles. Où notre ami doit-il aller? Réfléchis vite, il commence à manquer d'air. Il doit nager vers la grotte de gauche. Des bulles d'air s'en échappent, ce qui signifie qu'il pourra respirer à l'intérieur. 3 hommes sont assis sur le trottoir. Ils portent tous des vêtements sales et ont l'air fatigués. Chacun d'eux espère recevoir un peu d'argent des gens qui passent par là. Mais personne ne les aide, car l'un de ces sans-abri fait seulement semblant d'être pauvre. En remarquant ça, les passants refusent de l'aider. À ton avis, lequel fait semblant? Regarde l'homme chauve. Tu vois cette smartwatch à son poignet? Samantha erre dans le désert depuis plusieurs heures. Le sable est si chaud qu'elle ne peut pas le toucher. Elle voit une tente au loin. Ce n'est pas un mirage. La jeune fille accélère et atteint la tente. Elle y trouve une bouteille d'eau, 2 œufs et une poêle à frire. Samantha étanche sa soif. Maintenant, elle a faim. Mais manger des œufs crus dans le désert est dangereux. Elle pourrait s'intoxiquer. Samantha décide de faire frire les œufs. Elle part à la recherche de bois, mais ne voit que des dunes sans fin. Comment Samantha peut faire-t-elle cuire ses œufs?
Elle n'a qu'à poser sa poêle sur le sable. Il fait chaud. Le soleil fera chauffer la poêle et ses œufs cuiront. Après avoir pris sa douche, Albert se rend compte qu'il a perdu son alliance. Il semblerait que l'anneau soit tombé dans la bonde. Et sa femme va bientôt rentrer à la maison et elle va certainement remarquer cette disparition. Quand elle arrive, elle regarde son mari, lui demande de se retourner et lui retire la bague des cheveux. Elle s'y est accrochée pendant qu'il se lavait. Mais comment a-t-elle pu savoir qu'elle se trouvait là? Albert lui faisait face. Il y a un miroir derrière Albert. La femme a vu la bague dans le reflet. Deux grands producteurs de films prennent leur petit déjeuner dans un restaurant de luxe. Ils parlent du budget pour la suite d'un film à grand succès qui a rapporté 500 millions de dollars au box-office. Ils parlent tout bas car ils évoquent des détails importants du scénario. Ils s'imaginent que quelqu'un pourrait les entendre. Les producteurs ont raison. Deux curieux écoutent en effet leur conversation. Peux-tu les repérer? Ce type, à la table d'à côté, tient son magazine à l'envers. De toute évidence, il fait semblant de lire. Il doit être en train d'écouter les producteurs. La fille là-bas est une journaliste. L'objectif de sa caméra dépasse de son sac à dos. Elle va poster une vidéo et les fans pourront lire sur les lèvres des producteurs. Cet homme mange une salade, mais il y a un micro caché dans ses cheveux. 3 personnes font la queue devant un stand de glace. Le premier gars prend le cornet que le marchand lui tend. Le type derrière lui est nerveux. Ses mains sont dans ses poches. Le troisième type regarde quelque chose à l'aide de jumelles. Lequel d'entre eux est un policier? Regarde le premier homme. Il a une radio de police dans sa poche. « Où est mon argent ?» crie le propriétaire du restaurant. Il reste 30 minutes avant la fin de la journée de travail, mais il n'y a pas d'argent dans la caisse. 3 employés ont travaillé aujourd'hui, mais ils jurent qu'ils n'ont pas touché à l'argent. Ils disent qu'il n'y a eu aucun client aujourd'hui. Le patron ne les croit pas. Il observe les employés, essayant de découvrir lequel est le voleur. Linda porte des lunettes de soleil, un jean et un joli t-shirt. Et son téléphone vaut cher. Michael porte des vêtements de marque coûteux. Sarah porte une veste ordinaire et une longue jupe. À ton avis, qui a volé l'argent? Ils disent tous la vérité. Regarde l'écriteau sur la porte. « Ouvert » est-il écrit. Cela signifie que les personnes qui passent devant le restaurant voient le mot « fermé ». Les employés ont simplement oublié de le retourner et personne n'est venu manger. Un ciel étoilé, de l'air frais, des dunes sans fin, un petit feu de camp et une tente. Cet endroit est un véritable paradis. Sarah a toujours voulu passer une nuit dans un désert. Elle prend des photos des étoiles, boit du thé chaud dans un thermos et profite de la vie. Cette nuit est parfaite, trop parfaite. Le sourire de Sarah s'efface. Rien de tout ça n'est réel. 2 signes indiquent que Sarah est en train de dormir. Quels sont ces signes? Il y a 2 lunes dans le ciel. Un crabe de mer regarde Sarah dans le sable. Mais dans le désert, il y a des scorpions, pas des crabes de mer. Marie ouvre les yeux et se rend compte qu'elle se trouve dans un endroit inconnu. La pièce est remplie d'ordures. Une lampe rouge clignote au plafond. Il a dû arriver quelque chose ici. Marie peut sortir par la porte, elle est ouverte. Mais attends, elle doit prendre quelques objets utiles dans la pièce. Mais quoi? Elle ne peut emporter que 2 objets. Lesquels? Marie doit prendre un équipement de plongée et un masque. Regarde la petite fenêtre. Des poissons passent devant. Marie est sous l'eau.
Les Miller et les Johnson partent en vacances. Peux-tu me dire quel couple a une fille? Regarde bien leurs valises. Les Miller en ont 2 et les Johnson en ont 3. La valise supplémentaire doit être celle de leur fille qui vient probablement de s'absenter. Nous partons en Norvège. Après les vacances de Noël, 2 sœurs jumelles, Alicia et Ada, sont venues rendre visite à leur mère. L'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande. Et elle lui a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Laquelle, selon toi? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe. Et nous sommes en hiver. Mais contrairement à sa sœur jumelle, Ada est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud. Comme en Thaïlande, chez son petit ami. Donc, ça doit être elle.